Bienvenue, mes amis, dans ce voyage fascinant au cœur du Congo, au cœur des mots d'un homme, Joseph Kabila. Imaginez un peu, 18 ans à la tête d'un pays aussi complexe, aussi riche, aussi intense que la RDC. On parle de 2001 à 2019, une époque où le monde entier avait les yeux rivés sur ce géant qui se réveillait. Aujourd'hui, on plonge dans les archives, on ressort les micros, on rembobine les cassettes pour revivre 5 discours de Kabila qui ont fait vibrer le Congo. Des discours qui ont secoué le pays, divisé l'opinion et gravé l'histoire. Des promesses, des déclarations fracassantes, des moments de pure émotion. Accrochez-vous parce qu'on va disséquer chaque mot, chaque silence, chaque regard. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se cachait derrière ces prises de parole et l'impact qu'elles ont eu sur le destin du Congo. Imaginez la scène, 2011, Kinshasa. Kabila prend la parole, le regard fixe. Il parle d'un Congo fort, un Congo indépendant. Mais attention, pas n'importe quelle indépendance. Il parle d'un Congo qui ne tend plus la main pour l'électricité, un Congo qui s'illumine lui-même. Et là, il sort son arme fatale, son projet fou, Inga 3, un barrage gigantesque, un monstre d'acier et de béton qui dompterait le fleuve Congo, ce géant indomptable. Kabila voit grand, il voit loin. Il promet d'éclairer non seulement le Congo, mais toute l'Afrique centrale. Évidemment, tout le monde retient son souffle. On imagine les entrepreneurs congolais se frotter les mains, les investisseurs étrangers sortir leur carnet de chèques. Mais attention, on est au Congo, mes amis. Et au Congo, les promesses, c'est comme les pluies torrentielles. Ça arrive fort, ça peut tout emporter, mais ça s'arrête aussi vite. Inga 3, c'est un peu le serpent de mer de la politique congolaise. Un projet pharaonique critiqué par certains, salué par d'autres. Un projet qui divise autant qu'il fascine. Alors, Kabila, visionnaire ou mégalomane, je vous laisse méditer là-dessus. Changement de décor, on avance de quelques mois. 2012, l'Est du Congo est toujours en proie aux violences. Des groupes armés sèment la terreur, les populations civiles sont prises au piège. Kabila se tient devant le Parlement, le visage grave. Il ne mâche pas ses mots, il parle de souffrance, de chaos, d'impunité. Il pointe du doigt ceux qui profitent du désordre pour s'enrichir. Mais ce n'est pas un discours guerrier. Kabila ne promet pas la lune, il ne brandit pas l'épée. Il appelle à l'unité, au dialogue, à la réconciliation. Il sait que la paix est un combat de longue haleine, un marathon, pas un sprint. Ses paroles résonnent comme un cri du cœur. Un cri pour que les armes se taisent, pour que les enfants puissent retourner à l'école, pour que l'Est du Congo puisse enfin connaître la paix. Mais la réalité est têtue, mes amis. Et malgré les efforts de Kabila, la paix dans l'Est du Congo reste un rêve fragile, menacé par les ombres de la guerre. Chapitre 3. Remontons maintenant le temps, direction 2006. Le Congo vient de vivre ses premières élections démocratiques après des décennies de dictature. L'espoir renaît, l'enthousiasme est palpable. Et au milieu de cette foule en liesse, il y a Kabila. Le jeune président, propulsé au pouvoir après l'assassinat de son père, s'apprête à prêter serment. Son discours est à l'image du moment, historique. Il parle de renaissance, d'unité, de progrès. Il tend la main à l'opposition, appelle à la réconciliation nationale. « C'est le peuple congolais qui a gagné !» s'exclame-t-il. Et la foule explose de joie. On y croit, mes amis. On y croit à ce nouveau Congo, démocratique, prospère, en paix. Mais comme on le sait, la route de la démocratie est longue et semée d'embûches. Et le Congo de Kabila ne sera pas épargné par les crises, les tensions et les désillusions. Chapitre 4. Avance rapide jusqu'en 2018. Le mandat de Kabila touche à sa fin. La tension est à son comble. Va-t-il s'accrocher au pouvoir? Va-t-il respecter la Constitution? Le pays est suspendu à ses lèvres. Et là, surprise, Kabila annonce qu'il ne se représentera pas. Il passe le flambeau
ouvre la voie à une alternance pacifique du pouvoir. Un geste fort, historique, salué par la communauté internationale. Mais au Congo, les sentiments sont mitigés. Certains saluent son respect de la Constitution, d'autres y voient un calcul politique. Car l'héritage de Kabila est complexe, controversé. Il laisse derrière lui un pays en paix relative, mais toujours confronté à d'immenses défis. Corruption, pauvreté, violence dans l'Est. Alors Kabila, héros ou dictateur? Je vous laisse juger par vous-même. Chapitre 5. On termine notre voyage en 2014. Le Congo est sous pression. La communauté internationale critique la gouvernance de Kabila, les relations sont tendues. Et là, Kabila sort les griffes. Dans un discours enflammé, il dénonce l'ingérence étrangère, défend la souveraineté du Congo. La souveraineté du Congo n'est pas à vendre, lance-t-il à la face du monde. Ce cri du cœur résonne dans tout le pays. Kabila touche la fibre patriotique, réveille la fierté congolaise. Il se pose en défenseur de la nation, en rempart contre les appétits étrangers. Ce discours marque un tournant dans le récit de Kabila. Il se dresse en leader intransigeant, prêt à tout pour défendre les intérêts du Congo, quitte à froisser ses partenaires internationaux. Un épisode qui montre la complexité du personnage Kabila, un homme capable de compromis, mais aussi de fermeté lorsqu'il s'agit de défendre ce qu'il considère comme les intérêts supérieurs de son pays. Voilà, notre plongée dans l'univers des discours de Joseph Kabila touche à sa fin. 5 discours, 5 moments clés qui nous permettent de mieux comprendre l'homme et son règne. Un règne marqué par des défis colossaux, des crises à répétition, mais aussi des avancées indéniables. Kabila laisse derrière lui un Congo fragile, mais debout. Un Congo qui cherche encore sa voie vers la stabilité et la prospérité. Alors, quelle place l'histoire réservera-t-elle à Joseph Kabila? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Mes chers compatriotes, il y a 18 ans, presque jour pour jour, par la grâce du Très-Haut, et suite à un malheureux concours de circonstances, j'ai accédé à la magistrature suprême dans un contexte marqué par des défis aussi nombreux que graves, et par l'incertitude quant à la survie de notre pays en tant que nation et en tant qu'État. Miné par une activité économique déclinante, une inflation galopante,